Principal opposant au Sénégal, Ousmane Sonko, qui est en état d'arrestation. On a vu des prises de position de part et d'autre, la société civile, des intellectuels universitaires. Quel regard avez-vous par rapport à la situation actuelle au Sénégal? Ce qui me gêne un peu dans cette histoire, ce n'est pas tant la publication qui a été faite depuis quelques jours. Le Sénégal est un état de droit où la présomption d'innocence est garantie par la Constitution. Monsieur Sonko est mis en examen pour des faits assez graves. Et sans prendre position, il ne m'appartient pas de prendre position sur cette affaire pour une raison très simple. J'ai beaucoup de respect pour la présomption d'innocence d'une part, et puis d'autre part, le secret d'instruction. Je crois que M. Sonko est un justiciable comme tous les autres justiciables. Il a droit à la présomption d'innocence, et ce qui est hallucinant, excusez-moi de parler ici, c'est de voir une élite qui, depuis quelques jours, nous explique que le chef de l'État doit saisir le garde des Sceaux, qui lui-même doit saisir le parquet pour la libération de M. Sonko. Moi, je suis désolé, nous sommes dans un état de droit, il y a la séparation des pouvoirs. M. Sonko, jusqu'à preuve du contraire, est innocent. En tout cas, il n'est pas jugé coupable, il est en détention provisoire. Une détention provisoire ne signifie pas la culpabilité. Et restons calmes, respectons les institutions. Vous savez, ce qui est dramatique dans une démocratie, je crois que d'autres pays l'ont connu avant le Sénégal, c'est que nous avons l'impression qu'il existe au Sénégal depuis bientôt 5 ans une certaine élite qui s'est forgée une pensée unique dont l'objectif inavoué, bien entendu avec des complicités étrangères, est de piller la démocratie et les institutions du Sénégal. C'est une pensée ordinaire qui agit parfois dans l'ombre, avec la haine de soi, la haine de l'autre, et pour être simple, la haine de la démocratie sénégalaise. Vous voyez, voilà, c'est ça qui est un peu dommage dans cette affaire. Monsieur Sonko, tout le monde a le droit, chaque Sénégalais a le droit de donner son opinion, mais je pense qu'il faut rester calme, il faut garder son sang-froid, laisser la justice faire son travail. Le président de la République n'a pas vocation à intervenir sur les dossiers juridiques, je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, c'est l'État sénégalais, c'est la séparation des pouvoirs. Monsieur Sonko, jusqu'à preuve du contraire, est présumé innocent. Et je crois que par respect, vous savez, je me mets à la place de M. Sonko, qui je crois qu'aujourd'hui, il faut respecter la dignité humaine. Ce monsieur, c'est un homme politique qui mérite notre respect. On n'a pas à aller publier un texte sur les réseaux sociaux pour demander, il a droit à une défense. Peut-être qu'au bout du bout, j'en sais rien, il serait jugé innocent. Alors aujourd'hui, nous dire, voilà, il faut le libérer parce que c'est M. Sonko. Quel est le sens du pacte républicain? Quel est le sens de la justice? Je suis désolé, c'est pas la rue qui décide, c'est pas la rue qui juge. Nous avons des institutions dans ce pays, nous avons une justice qui est respectée, qui est respectable, qui fonctionne avec le respect du débat contradictoire. Je pense qu'il faut rester calme. Cette pensée ordinaire qui existe depuis 5 ans, dont le but, c'est connu, c'est-à-dire piétiner les institutions, mettre à sang ce que nos pères fondateurs ont mis des années à mettre en place. Donc voilà, moi je ne suis pas, vous savez, le séparatisme des douleurs, en général ça se termine très mal. Je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail, laisser les avocats de M. Sonko faire leur travail. Mais en tant qu'intellectuel, trouvez-vous pas contradictoire le fait que des intellectuels se taisent quand on brûle des universités, quand on brûle des centres de formation de journalistes, quand on brûle une bibliothèque universitaire quand même, et que des journalistes puissent prendre une position contraire et ne s'indignent pas par rapport à ces actes terroristes par le peuple. Vous avez raison, en fait, moi je ne suis pas surpris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces intellectuels, ou en tout cas qui se déterminent comme tels, la République, c'est pas leur problème. Leur projet politique est connu. Vous savez, l'université a été brûlée, c'est vrai, vous avez raison.
ces personnes, les auteurs de ces publications, en tout cas, j'ai pas entendu un seul intellectuel ou bien un seul défenseur de la pensée ordinaire condamner ces actes de vandalisme, ces actes qui sont horribles, à saccager les biens privés, à détruire des entreprises. Vous avez tout à fait raison. Mais vous savez, je ne suis pas surpris. Je pense que nous devons être vigilants. Il existe dans ce pays depuis bientôt 5 ans une forme de pensée unique dont l'objectif est très simple. C'est de miner les fondements de la démocratie. Parce que le projet qui est le leur n'a jamais été porté aux responsabilités, bien entendu. Aujourd'hui, quand vous avez une organisation d'extrême gauche avec une violence inouïe que ce pays n'a jamais connue, vous voyez, voilà, c'est le mariage des contraires. Donc je ne suis pas surpris. Vous savez, demain, le pays peut brûler ses intellectuels ou ces soi-disant intellectuels ne vont pas défendre la République. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à la croisée des chemins. Le choix, il est clair. C'est les fossoyeurs de la République ou les défenseurs de la République. Défendre les institutions ou défendre les voyous. Le choix, il est clair. Vous savez, dans l'histoire politique des démocraties, surtout aujourd'hui, je crois que le Sénégal, comme beaucoup de démocraties, a les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il existe une certaine élite mondialisée déconnectée qui n'a rien à faire de nos préoccupations, dont l'objectif simple, si vous voulez, c'est de miner les fondations de notre pays. Voilà, donc je ne suis pas étonné que ces personnes-là aujourd'hui puissent sortir de nulle part ailleurs pour demander des comptes à la justice. Comme si dans ce pays-là, l'autorité judiciaire, qui est respectée partout dans le monde, je parle de l'autorité judiciaire sénégalaise,